Arrêtez de payer les gens pour vous aider à créer des pages Facebook. Créer une page Facebook ne demande même pas 5 minutes. Et je vais vous montrer comment faire cela dans cette vidéo. Facebook est la plateforme par excellence si vous souhaitez développer votre activité, avoir plus de clients ou encore faire plus de ventes. Mais pour cela, il vous faut une page Facebook professionnelle. Donc, c'est indispensable. Et je vais vous montrer comment créer vous-même une page Facebook professionnelle en quelques minutes. Donc, on se retrouve sur mon téléphone pour que je vous montre étape par étape comment le faire. Alors là, on se retrouve sur mon téléphone pour que je vous montre étape par étape comment créer une page Facebook professionnelle. Alors, c'est très simple. On va d'abord partir sur Facebook, sur votre compte Facebook. Je suppose que tout le monde a un compte Facebook, c'est vraiment la base en 2024. Alors, quand vous êtes sur votre compte, vous allez partir sur les 3 boutons qui sont en haut à droite, à l'extrême droite. Attendez, je vous montre avec la flèche. Voilà, ces boutons. Vous cliquez sur les boutons. Vous venez sur page. Voici page ici. Une seconde. Voici page. Attendez, je vous montre ça. Vous cliquez là. Vous cliquez sur page. Puis, vous allez voir créer. Créer une page. Vous cliquez sur créer. Là, on va dire créer votre page. Une page où est un espace où les gens peuvent communiquer publiquement, blablabla. Bla, bla. Bref, vous lisez tout ça. Puis vous tapez sur créer, sur commencer. Commencer. Ici, là, vous allez mettre le nom de la page. Le nom de votre page peut être, disons que vous êtes dans la cosmétique. Vous vous appelez, par exemple, Muriel. On va dire Muriel Beauty. Votre nom de page sera Muriel Beauty. Vous appuyez sur suivant. Catégorie. Vous allez mettre catégorie, c'est quoi? C'est une page de cosmétique. Donc, vous allez mettre catégorie beauté, cosmétique et soins ou encore santé, beauté. Ça s'affiche même déjà ici. Si vous êtes dans un autre domaine, vous allez taper le domaine en question. Disons que vous êtes dans la niche de l'entrepreneuriat, business, entrepreneuriat. Là, vous pouvez taper des choses comme entrepreneuriat, entreprise, ou encore du marketing, marketing digital, agence de marketing. Il y a toutes ces catégories ici. Il y a plusieurs catégories. Création digitale, blog personnel. Ça dépend vraiment de votre niche, de ce que vous vendez, de votre entreprise. Donc là, on a pris l'exemple de la cosmétique. On va prendre les catégories qui sont liées à la cosmétique. Cosmétique, on va chercher. On va prendre beauté, cosmétique et soins. Ça, c'est la catégorie de notre page. Vous pouvez encore ajouter 2 autres catégories, comme je l'ai dit. Il peut aussi ajouter santé et beauté. Ça va permettre aux gens qui sont intéressés par cette thématique de voir ma page plus facilement. Donc, c'est ça que c'est les catégories. Et Facebook va vous placer dans ces catégories spécifiques afin d'attirer les personnes qui sont attirées par cette thématique. Donc, c'est très important de mettre des catégories qui sont en phase avec ce que vous faites. Vous allez appuyer suivant. Puis, on va passer à... OK. Voulez-vous ajouter une adresse? Bon, ça, je vais appuyer ignorer. Si vous voulez mettre l'adresse, pas de souci, mettez l'adresse où se trouve votre entreprise, où est-ce que c'est situé, le pays, etc. Bon, moi, je vais passer. Ignorer. Ajouter des images à cette page. OK, là, c'est très important. Vous allez ajouter votre photo de profil, ici. Ça, c'est pour la photo de profil. Et ici, vous allez ajouter la photo de couverture. Il faut comprendre quelque chose. Si vous êtes une entreprise, votre photo de profil doit être votre logo. Maintenant, si vous êtes une personne, une personnalité publique, c'est-à-dire c'est votre image que vous vendez, c'est votre personal branding que vous vendez, ça sera une photo de vous professionnelle, préférablement. Donc, si vous vendez votre personal branding, ça sera une photo de vous professionnelle. Si c'est une entreprise, ça sera le logo de votre entreprise.
Alors, pour créer un logo professionnel, on va le faire avec Canva. Vous allez créer le logo avec Canva. Pareil pour la photo de couverture. Donc, la photo de couverture Facebook, on peut le faire également avec Canva. Canva est gratuit et c'est très simple à utiliser. Donc, on va aller sur Canva pour créer notre logo et créer notre photo de couverture. Allons-y. Là, je vous amène sur Canva. Canva. Alors, sur Canva, on va commencer avec le logo. On va taper logo. Logo. On va aller plus loin. On va même préciser le type de logo qu'on veut. Logo pour logo beauty. Vu que nous sommes dans la niche de la cosmétique, ça c'est un autre exemple. Donc, on va taper logo beauty pour voir les différents templates que Canva va nous proposer. Si peut-être vous êtes dans la niche du sport, vous pouvez taper logo sport pour voir ce que Canva va proposer. Donc, c'est aussi une astuce. Alors, logo beauty. OK. Voilà les différents templates que Canva nous propose pour un logo beauty. Vu que nous sommes dans le domaine de la cosmétique, on va choisir ce qui est plus en phase avec notre entreprise. OK. Bon, le nom de l'entreprise, c'est Muriel Beauty, n'est-ce pas? Donc, voyons voir. Je vais chercher. Je cherche Muriel Beauty. Ben, il y a des bons exemples. Hein. Il y a de très bons exemples. Bon, je vais prendre quelque chose d'assez simpliste. Bon, on va prendre l'autre aussi. Je vais prendre l'autre aussi. Ceci. Voilà, c'est ça que je vais choisir. Donc, vous aurez différents templates que Canva va vous proposer pour votre logo. Vous allez juste choisir le template qui vous plaît le plus. Puis, vous allez le modifier en fonction du nom de votre entreprise et de comment vous voulez l'adapter. Ici, là, le nom de mon entreprise, c'est Muriel Beauty. Donc, je vais corriger, je vais modifier ce Olivia Beauty qu'il y a. Je vais mettre plutôt Muriel. J'appuie là et je édite. Je modifie. Je viens ici. Je modifie les textes. Vous avez la possibilité de tout changer. Les textes, les images, les couleurs. Donc, vous avez la possibilité de tout changer. C'est ça la magie avec Canva. C'est très facile à utiliser et très, très adapté pour les débutants. Si vous n'avez pas d'argent pour peut-être payer un graphiste professionnel, vous pouvez utiliser Canva. C'est adapté vraiment pour tout le monde, pour les débutants. Muriel Beauty. OK. On peut aussi changer ce texte organique. Organic skincare. On peut changer ça, mais autre chose comme, je ne sais pas, peut-être le slogan de votre entreprise. Le slogan, disons que le slogan de mon entreprise, c'est... bon, je prends un exemple banal. Hein. Belle et bio. Disons que c'est ça le slogan de mon entreprise. Belle et bio. Entreprise cosmétique. Donc, je vais mettre la belle et bio. Et bio. Ça, c'est le slogan de mon entreprise. OK. J'ai aussi le choix de changer la couleur du background. Vous voyez ce background-là, qui est bien c'est blanc cassé. Vous pouvez aussi changer cette couleur-là. Donc, vous venez ici, là, sur couleur, color, vous changez le background. Donc, c'est en fonction vraiment de ce que vous voulez. Hein. Ça, c'est pas mal, hein? Ouais, ça, c'est pas mal. C'est simpliste. J'aime bien. Voyons voir le blanc. Bon, c'est pas mal le blanc. Si on met le noir, ça va donner quoi? Trop sombre. Voyons voir.
Là, c'est pas mal aussi. Mais bon, je préfère quand c'est... Je préfère ça comme ça. C'est plus simple. Voilà. OK. Je vais un peu augmenter la police de ce texte. C'est trop petit. Donc, je viens sur fond. Donc, ça, c'est pour augmenter, ça, c'est pour changer le fond. Je viens sur font size. Je augmente un peu la police. Et puis, c'est bon. Bon, je vais encore réduire. J'ai trop augmenté. On ne voit même plus le nom du logo là. OK. Bon, voilà mon logo. Voilà mon logo. C'est fait. Vous allez maintenant télécharger votre logo ici en haut. Vous venez sur le... Ici. Où il y a l'icône de téléchargement. Vous allez télécharger votre logo là. Comme ceci. Et vous attendez juste que ça se télécharge automatiquement dans votre galerie. La magie de Canva. Vous voyez, très facile à faire. Vous pouvez modifier comme ça 10, 5, 20, comme vous voulez. Canva est gratuit. Il y a une version pro. Si vous préférez la version pro, pour les templates un peu plus professionnels, vous pouvez payer pour la version pro. Donc ça, c'est mon logo. Maintenant, on va passer à la photo de couverture. Allons maintenant à la photo de couverture. On a déjà notre logo. Comme j'ai dit, la photo de couverture doit donner plus d'informations sur votre entreprise. La photo de couverture doit donner plus d'informations sur votre entreprise. Donc, on va venir sur Canva. On va taper sur la barre de recherche photo de couverture cosmétique. Donc, couverture Facebook cosmétique. Il faut comprendre que Canva a tous les, comment on dit ça? Canva a tous les templates des réseaux sociaux, que ce soit les templates pour les photos de couverture, que ce soit les templates pour les publications ou encore les templates pour les photos de profil. Ils ont tous les types de templates qu'il faut en fait. Donc ici, là, vous allez taper photo de couverture Facebook cover cosmétique ou couverture Facebook cosmétique. Donc sur Canva, il y a tous les tailles en fait. Tous les tailles de photos ou encore de visuels dont vous avez besoin pour vos réseaux sociaux. Vous n'avez pas besoin de recréer. Tapez juste photo de couverture, vous mettez la thématique de la photo de couverture et ça va vous générer des templates que vous pourrez choisir et utiliser et modifier à votre guise. Donc couverture Facebook cosmétique. On va voir ce que ça va nous proposer. OK. Voilà. Voilà les différentes propositions de Canva. Maintenant, il faut choisir ce qui vous plaît le plus et le modifier à votre guise. Donc moi, il y a deux qui me plaisent beaucoup. N'oubliez pas qu'il y a certains qui sont payants, d'autres qui sont gratuits. Si vous n'avez pas la version pro de Canva, vous allez voir d'autres où on va écrire payant ou alors on va écrire des choses comme ça. Quand c'est comme ça veut dire que c'est payant. Quand on notifie des choses, des textes comme ça veut dire que c'est payant. Il y a sur d'autres où on a écrit payant, il y a sur d'autres où on a écrit pro. Donc, quand il y a ce genre de notification, ça veut dire que ce n'est pas gratuit, c'est uniquement pour les personnes qui ont une version pro. Mais il y a également plein d'autres templates payants, plein d'autres templates gratuits, je veux dire. Donc, vous pouvez vraiment faire votre choix. Donc, ici, il y a deux qui me tapent à l'œil. Moi, j'ai la version de Canva Pro. Donc, si vous voulez la version Pro, écrivez-moi inbox et je vous dirai comment la voir. Voilà ça. Il y a ça qui me tape à l'œil. Je trouve ça assez joli. Je vais cliquer pour voir un peu à quoi ça ressemble depuis près. Waouh, c'est très beau. Très élégant. C'est vraiment très, très élégant. J'aime bien. Il y a un autre qui m'a beaucoup plu. Celui-ci. Donc, on va voir celui-ci. Ça. Je trouve que c'est aussi assez joli. Voyons voir. Ouais, c'est aussi joli. Mais c'est pas aussi joli que l'autre. Bon, je vais choisir l'autre. Allons sur l'autre. On va modifier l'autre. Alors, ici,
Vous avez le choix. Vous pouvez même changer les images pour mettre les images de vos produits. OK? Vous avez la possibilité de changer les images pour mettre les images de vos produits. Donc, moi, je ne vais rien changer. Je vais juste changer le nom. Parce que c'est vraiment très... C'est déjà très beau comme ça. Je vais juste changer le nom. Je vais mettre, au lieu de Premium Cosmétique, je vais mettre Muriel Beauty. C'était le nom de notre entreprise, n'est-ce pas? Muriel Beauty. Beauty. Oh là là. Beauty. Voilà. Et en bas, je peux mettre notre contact. Très important. Il doit avoir des informations cruciales. Des informations cruciales, pardon, sur votre photo de profil. Telles que le nom de l'entreprise, même le slogan, ce que vous faites, et les contacts. Donc ça, c'est 3 éléments importants qu'il doit avoir sur votre photo de couverture. Le nom de l'entreprise, le logo, ce que vous faites, donc qu'est-ce que vous faites, quelle est votre valeur ajoutée, et enfin vos contacts. Ces 4 informations. Donc là, j'ai déjà mis mon nom de l'entreprise. Je peux mettre mon logo, mon slogan ici, Belle et Bio. Belle et Bio. Bon, je peux ajouter une place pour mettre mon numéro. Donc, je vais ajouter un texte. Je vais ajouter un texte. Je vais mettre mon numéro. Disons que le numéro de l'entreprise, c'est... Je vais inventer un numéro quelconque. Hein. Comme ça, banalement. Je vais faire que ce soit un peu plus foncé. Parce que là, on ne voit presque rien du tout. Donc, je vais faire ça un peu plus foncé. Je vais changer la couleur d'abord. Parce que là, on ne voit rien du tout. Je vais déplacer ça ici. Je vais augmenter la police. Je vais d'abord mettre ça sur gras. Je augmente un peu la police. Je viens sur font size. J'augmente un peu. Voilà. Je peux même ajouter l'icône de téléphone. Vous avez la possibilité d'ajouter même les icônes. Comme par exemple, l'icône d'un téléphone. Phone icon. Je vais vous montrer un peu. Phone icon, vous mettez ça. Vous mettez ça ici à côté. Pour que ça fasse plus professionnel, vous changez la couleur en jaune. Voilà. Vous mettez juste à côté. Je vais un peu réduire ça. Et bon, je vais agrandir pour pouvoir bien mettre. Ok, je viens ici. Voilà. Magnifique. Magnifique, 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 magnifique. Donc, voilà. Voilà. Cette couleur est trop jaune, donc je voulais changer un peu la couleur. Pour que ça marisse un peu les autres éléments sur le visuel. Ok. Là, c'est bon. Là, c'est assez joli. Donc là, voilà ma photo de couverture qui a été faite en moins de 5 minutes. J'ai fait ma photo de couverture et ma photo de profil. On va télécharger. Vous venez ici en haut et vous appuyez sur télécharger. Comme je l'ai dit, votre photo de couverture doit composer de ces 4 éléments. Le nom de l'entreprise, slogan, ce que vous faites. Bon, là, je n'ai pas mentionné ce qu'on fait au sein de notre entreprise. Mais vous devez le faire dans votre photo de couverture. Ok, c'est important. Là, il n'y avait pas trop de place, donc j'ai fait ça un peu vite. Donc, pour votre photo de couverture, il faut mentionner ce que vous faites et vos contacts, vos différentes coordonnées. Ok, on va repartir sur Facebook et on va ajouter notre photo de profil et notre photo de couverture. Oh, mais on a perdu. Oh, mais pour voir où il y a... Pour retrouver votre page, allez tout simplement repartir sur ces 3 boutons. Vous venez sur page. Voilà, voici la page qu'on a créée ici, là. Là, voici. Vous cliquez sur ça. Vous cliquez sur basculer. Pour interagir en tant que page, vous allez cliquer sur basculer. C'est important.
Ça va vous permettre d'interagir en tant que page et non en tant que profil. Donc, vous venez sur basculer, vous venez ici et on va ajouter notre photo de couverture et notre photo de profil. Upload. Les voici. Update. Pareil pour la photo de couverture. On va ajouter notre photo de couverture. On va télécharger notre photo de couverture. On vient ici. Select photo de couverture. Update. C'est en train de télécharger. Voilà. Nous avons créé notre page Facebook professionnelle. Alors, pour modifier certains paramètres de cette page, vous allez venir tout simplement ici. Donc, suivez juste tout ce que je fais. Vous venez sur ce bouton. Vous partez sur paramètres. Voilà, arrivez ici, vous descendez sur paramètres. Vous allez voir les paramètres settings. Il faut configurer le langage aussi. Voici le langage. Il faut configurer le langage en anglais, en français. Et voici les paramètres. Settings, c'est les paramètres. Vous venez là. Voilà. Voici tous les paramètres que vous devez changer. Donc, vous allez regarder ça un par un et modifier selon vos objectifs, selon vos attentes. Alors, donc, c'est tout pour cette vidéo. Voilà comment créer votre page Facebook professionnelle. Vous voyez, c'est très simple. Tout le monde peut le faire. Si vous avez déjà votre compte Facebook, vous pouvez créer une page professionnelle pour vous ou encore pour votre entreprise. Alors, je viens de vous montrer comment créer une page Facebook professionnelle, comment créer un logo pour votre photo de profil et comment créer votre photo de couverture avec Canva. Maintenant, créer une page Facebook, c'est la première étape. La deuxième étape, qui est l'étape la plus importante et la plus difficile, c'est d'avoir une audience. Avoir des abonnés qui vous suivent et qui sont intéressés par vos produits ou vos services. Et l'autre là demande beaucoup plus d'efforts. Pour ceux qui viennent de créer leur page Facebook et qui aimeraient avoir leurs 100 premiers abonnés, j'organise un challenge de comment quitter de 0 à 100 abonnés sur Facebook dans mon groupe privé Digital Elite. Donc, si vous venez de créer votre page Facebook, je vous invite à rejoindre ce challenge durant lequel je vais vous parler des bases de Facebook et de comment créer une communauté et avoir vos 100 premiers abonnés. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Au TEP.